L'entretien des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Intelligence artificielle, Macron, le bad buzz en femme. Un pied de nez à Candace Owens. Avant de répondre à cette question et traiter d'autres sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Maria Gorette, Yann Penaud, Philippe Bohen, Samuel Ruff, François Gros, Politique 3000, Scorpion, ma chère Yvette Poré, ma chère Françoise Oriot et ma chère Marie Z. Merci à eux du fond du cœur. Oui, j'ai eu quelques déboires de son parce que j'ai déménagé et que je suis en train de réorganiser un studio dans un grenier. En même temps, avoir un son cathédral dans ces entretiens, j'ai presque envie de dire que c'était raccord. Mais n'hésitez pas à soutenir la réinformation en levant le petit pouce, en écrivant de gentils messages et en diffusant sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Emmanuel Macron et l'intelligence artificielle. Emmanuel Macron annonce des investissements en France de 109 milliards d'euros dans les prochaines années. Le chiffre est impressionnant, surtout en ces temps de déficit budgétaire. Mais lorsque l'on regarde dans le détail, on constate que c'est avant tout des investissements privés. 50 milliards qui viennent des Émirats arabes unis. Il y a le Canadien Brookfield qui investit 20 milliards. La pépite française, la start-up Mistral, va investir plusieurs milliards d'euros. Le montant n'est pas encore connu. Iliad, la société de Xavier Niel, 3 milliards. Et EDF devrait compléter avec quelques banques françaises le projet à 109 milliards. Le projet n'a jamais été piloté par Emmanuel Macron et même il a pris de l'ampleur depuis la dissolution. Macron essaie donc de récupérer le travail des autres et j'ai envie de dire, comme d'habitude, il s'attribue des succès auxquels il n'a pas pris part. Et pour lancer son opération de communication, eh bien, il réutilise toutes les parodies qui ont traîné sur lui sur les réseaux sociaux pour faire du bad buzz. À quoi cela rime-t-il ? Bien joué, nous dit-il. Voilà ce que l'on trouve sur le compte d'Emmanuel Macron. Déchéance d'un président. Il nous déshonore par ses simagrées. Il doit partir. Mais à quoi rime cette communication Macron trans. Oh, on a bien compris. Il répond à Candace Owens comme un pied de nez, comme s'il transformait les propos de Candace Owens sur Brigitte, un Waterloo diplomatique, en atout de communication. Brigitte, un homme ? Eh bien, c'est moi la femme. La perversité maladive d'Emmanuel Macron est sans limite et nous montre un être immature et grotesque. À l'étranger, c'est très bien compris. Joseph Touvenel, éditorialiste politique sur la vidéo diffusée par Emmanuel Macron, Macron en femme, pour promouvoir le salon de l'intelligence artificielle, laquelle a reçu un accueil plutôt frileux. Emmanuel Macron n'a pas conscience qu'il est le chef de l'État. Et oui, Manu, entre président de la République et clown, il va falloir choisir. Et comme toujours, pour soutenir sa communication pitoyable, les barbouzeries. Notre ami Fred. Observez, juste au moment où notre petit tyran narcissique, le poudré, se pavane sur le thème de l'électricité la plus sûre, oubliant de préciser que c'est la plus chère, fruit d'une corruption européiste grossière, les robots mal conçus qui s'activent pour chanter ses louanges dans plusieurs langues. Ironiquement, ils vantent notre aptitude prochaine à délivrer des intelligences artificielles performantes, tant il est vrai que les faux profils font très mal le job. Et ce faisant, il oublie que les techniques d'astro-tortufing sont formellement interdites, proscrites par la loi française. Que dire ? Eh bien que c'est toujours la même chose avec Emmanuel Macron. Déguisement, provocation, fausses promesses et mensonges, captation du travail des autres, troll à son service, barbouzerie. Bref, c'est un condensé de ce que Macron nous fait endurer depuis 7 ans. Mais là, cela passe mal chez les grands patrons. Alerte info, Emmanuel Macron s'en est pris directement au grand patron français. C'est facile, planqué dans son bureau. Ce président s'en prendra à absolument tout le monde. Il est urgent de le pousser vers la sortie. Oui, car il fait perdre du temps à tout le monde. Les grands patrons sont planqués dans leur bureau, mais c'est exactement ce qu'on lit dans la presse au sujet d'Emmanuel Macron.
Une pitoyable inversion accusatoire. Les grands patrons lui répondent dans le Figaro. Dassault, le grand fiasco. Bernard Arnault dans les Échos. Alstom, Technip, Doliprane, en 10 ans, les États-Unis se sont offerts plus de 130 milliards de dollars de fleurons français. L'accusation est à peine voilée. Macron est celui qui a bradé notre patrimoine industriel, un traître en somme. Nous le hurlons dans ses entretiens depuis 5 ans. Et c'est enfin dans le journal de Bernard Arnault en 2025. Comme quoi il suffit d'attendre. La vérité finit toujours par sortir. Aude Lancelin. Macron, le faux, le dit. On est les meilleurs sur l'intelligence artificielle en Europe. On est le pays de la start-up. On réindustrialise comme jamais. Fake news en mode Kalash. Nous entamons une récession économique majeure. Nous nous enlisons dans une crise politique sans fin. Et l'état de nos finances est catastrophique. Ça monte à plus de 3000 milliards. Et Emmanuel Macron s'amuse. Ça m'a plutôt fait rire. Sur Instagram, Macron s'amuse de vidéos parodiques que je vous ai présentées de lui pour promouvoir le sommet sur l'intelligence artificielle. Oui, il n'y a que lui qui se marre en voyant l'état de la France. Didier Maisto. Macron a vraiment un trouble de la personnalité. Tout le monde le voit, tout le monde le sait. Mais les journalistes se comportent comme si tout était normal, alors que nous sommes en plein délire. Pauvre pays. Et il faut ajouter que c'est une évidence. Dès 2016, vous ne pouvez pas avoir été victime d'une prédatrice pendant plus de 30 ans sans qu'il y ait de graves troubles de la personnalité. Quelle image donne-t-il d'eux ? Eh bien, des gens qui se travestissent et qui font la fête. Paris Match, le vomi des mots, la nausée des vidéos. Dans cet extrait, Bribri, déguisé de cuir noir, danse avec une enfant sur de la techno. Très emblématique, ne trouvez-vous pas ? Et Manu, endoctrinement d'État en marche, quand Macron, le président sans enfant, se rendait dans une école pour faire du prosélytisme wokiste à des gamins de 8 ans. La vidéo est dans ma description. L'école n'est plus un lieu d'instruction, mais un laboratoire de rééducation idéologique LGBT sponsorisé par le couple Macron. La Macronie est comme une tumeur sur notre pays. Tout est mensonge, corruption et pourriture. Richard Ferrand. La nomination envisagée de Richard Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel éclaire le peu de considération d'une partie de notre classe politique à l'égard de cette institution. Et oui, Richard Ferrand n'a aucune connaissance en droit et en plus il est soupçonné dans 2 affaires. Et ça continue. Selon les informations de Radio France et du Monde, l'Élysée et Matignon auraient fermé les yeux sur des pratiques de Nestlé. Le gouvernement d'Elisabeth Borne aurait laissé l'entreprise vendre des bouteilles d'eau potentiellement à risque pour la santé en connaissance de cause. Ils nous ont fait prendre un produit expérimental alors de l'eau pourrie. Ce n'est vraiment pas un problème pour eux. Avec tous ces scandales, dans une démocratie normale, Emmanuel Macron aurait dû démissionner il y a belle lurette. Mais vous le savez, il a été porté à bout de bras par certains journalistes. Quelle est d'ailleurs leur motivation à ces journalistes ? Pouvez-vous nous confirmer, l'AFP, que l'AFP a touché 6 millions de dollars du gouvernement américain ? Dans quel but ? C'est quand même plutôt illogique qu'une agence de l'État français soit payée par les États-Unis. Surtout, comme nous le rapporte Fabien Bouglet, c'est strictement interdit. Article 411.5 du Code pénal, 10 ans de prison, 150 000 euros d'amende. Le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, sous contrôle étranger ou avec leurs agents, lorsqu'il est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Si je résume, l'USAID soutient l'AFP financièrement, c'est une traîtrise, et cette AFP soutient Emmanuel Macron. Passionnant, non ? Remarquez qu'Emmanuel Macron n'est pas le seul dans ce cas-là. L'USAID, c'est-à-dire la CIA, payait nos médias. Nous vivions depuis des décennies dans l'univers fictif créé par l'État profond. Aujourd'hui, le grand danger pour nos médias, c'est X, car il permet ce genre de révélation historique. Bref, informez vos proches prisonniers du médiavers. Ils ont le droit de savoir qu'ils vivent dans le Truman Show depuis leur naissance. Et ce Truman Show s'appelle ici Union européenne.
Remarquez que vous avez les mêmes producteurs qu'outre-Atlantique, hein, c'est l'USAID, Soros, Bill Gates, avec en guest star Pustula et Emmanuel Macron. Oui, il ne faudrait pas oublier la toxicité de la grosse commission qui finance de drôles d'organisations. Et toute cette idéologie se retrouve sur nos écrans, sur le service public, dans des huis clos de journalistes ou d'universitaires qui sont généralement financés par ces ONG. Et là, on navigue entre délire et mensonge. Thomas Snegarov, le métro parisien a été construit par des Algériens. Et oui, tout le monde le sait, hein, comme Notre-Dame et le château de Versailles. Et ce sont aussi les Algériens qui ont construit toutes les pyramides. Allô l'Arcom, nous dit Alain, des informations massives une fois de plus sur le service public. Il s'inspire du livre d'histoire géo écrit par Maître Gims. Bon, si vous voulez une grande œuvre d'un auteur algérien, eh bien on peut vous conseiller Saint-Augustin. Et ce n'est pas tout à fait une plaisanterie. Le métro parisien construit par des Algériens, on a beau creuser, on ne trouve rien. Parce que l'architecte déjà s'appelle Fulgence. Bienvenue, et c'était un breton. Non, vraiment, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas pour ces révisionnistes historiques. Est-ce que le métro parisien a été construit par les Algériens? Non, le métro parisien n'a pas été construit par les Algériens. La construction du métro de Paris a commencé à la fin du 19e siècle, sous la direction de l'ingénieur Fulgence Bienvenu. Les travaux ont impliqué une main-d'œuvre diverse, mais il n'y a pas de preuve historique indiquant que les Algériens ont joué un rôle particulier ou exclusif dans sa construction. La population algérienne en France était relativement faible à cette époque et la main-d'œuvre venait principalement de différentes régions de France ainsi que d'autres pays européens. Voilà, Thomas Nogarov a dit n'importe quoi. Mais en même temps, c'est un journaliste du service public, woke, européiste. Il est là pour débiter l'idéologie immigrationniste, pas pour informer les téléspectateurs. On se souvient de son Kamala Harris qui allait écraser Donald Trump. Allez, on va être bon prince. Snogarov a peut-être fait un lapsus. La France construira la première tranche du métro d'Alger. Le principal problème, ce n'est pas que Thomas Nogarov soit inculte. Le problème est qu'il soit payé par nos impôts pour enseigner l'histoire et qu'il déblatère ses sottises sur une télévision également payée par nos impôts. Allez, après Stogarov, notre Ténia à Lutnet, Mathieu Slama. Là, il a vraiment dépassé le mur du son et il a été repris de volée par Régis de Castelnau. Être français, c'est justement un pur hasard. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas où l'on est. C'est la raison pour laquelle le nationalisme n'a aucun sens et n'en aura jamais. Dire qu'on nous présente cet imbécile comme un philosophe, il n'a aucune idée du sens du mot hasard. Le hasard est la survenue d'événements, l'absence d'une intention ou d'une cause évidente. Or, on ne naît pas français, chinois, russe, américain, algérien, vietnamien, etc. par hasard. L'homme est un animal social qui se reproduit dans un groupe. Sa naissance dans ce groupe procède du choix ou pas de ses parents qui appartiennent à ce groupe, du caractère organisé de celui-ci qui définit les règles d'appartenance. Et ensuite, il se forme dans cet environnement qui va le structurer. Juste un exemple. L'apprentissage du langage est impossible seul. On ne parle pas le français, l'hindi ou le créole par hasard. Ce type prend son nombril pour le centre de l'univers. Et il est persuadé que si on nous l'impose sur les plateaux, c'est à cause de son intelligence. Alors que c'est précisément le contraire, un neuneu décérébré pour relayer la propagande du système. Merci à Régis de Castelnau. Et oui, et vlan un bon vermifuge pour nous débarrasser de ce ténia à lunettes. Et cela continue sur le service public. Du délire. Marie-Laure Basilien-Guinche, professeure et spécialiste dans le droit des migrations, demande aux Français de faire l'effort de s'intégrer aux migrants. Elle, j'en ai jamais entendu parler. Je n'ai rien recherché sur elle. Je vous parie ce que vous voulez, que si on cherche, on va trouver des financements bizarres. Je suis allé visiter son fil X à cette professeure de droit. C'est toute la galaxie migrationniste, gauchiste, atlantiste, du CNRS jusqu'à Edoui Plenel. Mais reprenons ses propos. On doit s'adapter.
aux femmes battues qui restent à la maison, à toute cette misogynie, à l'excision, à la théocratie? Est-ce qu'elle se rend compte qu'elle véhicule une idéologie colonialiste, cette gauchiste, un apartheid en somme? Et on y vient. Cette économie de 15 millions sur les cancers pédiatriques dans le budget 2025 passe très très mal. Ils ne veulent pas toucher à l'AME des étrangers. Par contre, pour la recherche clinique des cancers pédiatriques, ils suppriment une subvention de 15 millions d'euros. Et dans un contexte où les cancers chez les plus jeunes sont en pleine expansion, ils explosent. Monstrueux. Mais d'où viennent toutes ces maladies? Professeur Mekerban. En moins de 60 secondes, le professeur ultra-médiatique Bruno Mekerban a détruit pour l'éternité toute la doxa covidiste. C'est extraordinaire d'entendre cela à la télévision. Il vient d'affirmer qu'il y a eu beaucoup de morts cette année de la grippe, car nous avons utilisé les masques et les confinements pendant la crise sanitaire de 2020 et 2021. Pour lui, les virus sont beaucoup moins circulés, et donc l'immunité collective a été affaiblie. C'est un aveu accablant qui démontre que les décisions prises à l'époque étaient très mauvaises pour la santé publique. Remarquez que le vent tourne avec Donald Trump. Le professeur Fauci est poursuivi par la justice aux États-Unis. Nick Herban retourne sa veste comme l'opportuniste au bon moment. Tenez, Laurent Ozon sur le sujet. Pas moins de 241 millions de dollars ont été dépensés pour des expériences sur les animaux concernant le changement de genre. Oui, ils ont fait des expériences sur les animaux monstrueux. L'État fédéral américain, nous dit Laurent Ozon, débranche le wokisme. L'oligarchie occidentale a fait le constat qu'elle ne pouvait pas gagner une guerre contre des puissances extérieures en continuant à dévitaliser ses populations intérieures. Avec Donald Trump, elle organise une campagne de communication internationale présentant son changement de stratégie comme le résultat d'une alternance politique démocratique. Conservatrice alors que cette alternance politique est le résultat de ce changement de stratégie. On peut s'en féliciter, mais sans être dupe. À débattre donc. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy avec Donald Trump qui n'y va pas avec le dos de la cuillère. Trump, les éoliennes, c'est de la merde. C'est fait en Chine, ça tue. Les oiseaux, ça produit que dalle. Et quand c'est devant ta maison, ça divise sa valeur par deux. Alors, t'es bien gentil, Donald, mais tu pourrais au moins me citer quand tu piques mes arguments. Bien vu, le tweet français. Philippe Murer. Sur quel sujet souhaitez-vous un référendum? Nous voulons tous un référendum sur l'Union européenne, le Frexit ou sur l'immigration. Mais les sujets les plus importants, bien évidemment, ne seront jamais traités. Et les Français ne seront jamais consultés. On en sait un peu plus sur la bousculade, la chute de Jack Lang. Jack Lang sortait du métro pour se rendre à l'Opéra Garnier et il a croisé une manifestation lorsqu'il a été pris à partie par des manifestants contre les spécialistes de la petite enfance. Ils m'ont entouré et certains criaient des choses terribles. Puis un homme m'a poussé à terre, a raconté l'ancien ministre à l'agence France Presse. Heureusement, Maxi Bernard est sur le coup. Je suis en train de patienter à l'hôpital américain devant la chambre de mon ami Jack Lang, qui a été lâchement agressé par un groupe d'extrémistes anti-tout. Je lui ai apporté quelques friandises pour l'aider à se rétablir. Jacques, on t'aime. Maxi Bernard, site parodique. Regardez bien l'arrière-plan. Florian Philippot, vers un vaccin contre les pets de vache pour limiter les gaz à effet de serre, des chercheurs y croient. Oh fou, ils veulent maintenant vacciner les vaches contre l'épée. Climat oblige, bien sûr. CNN a lancé l'info et tous les milliardaires mondialistes s'y mettent déjà. Ou quand la folie vaccinolâtre rencontre la folie climatiste. Nous devons les empêcher de dénaturer le vivant et d'en faire n'importe quoi. Un sujet essentiel. Autre folie de l'Union européenne, le Mac Bruxelles. L'Union européenne vous souhaite un bon appétit avec des vers. Et oui, les farines d'insectes sont autorisées par l'Union européenne. Lombard est une plaie ambulante, il incarne physiquement l'impôt. Philippe de Villiers. Oui, je crois que l'on comprend ce qu'il veut dire. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.